Je ne sais pas pour vous, mais quand l'IA est arrivée, on nous a promis le futur. On imaginait déjà des robots occuper nos corvées, ranger nos mails et, soyons fous, plier notre linge, pendant que nous, on profitait la vie. Mais la réalité, c'est plutôt une avalanche de contenu générique sans âme et la sensation que l'IA nous vole nos loisirs plutôt que nos corvées. Bref, on nous a vendu du rêve, on a eu des chatbots. Pourtant, je viens d'être frappé par une autre réalité. OpenCloud, anciennement Cloudbot. Si vous ne savez pas encore ce que c'est que vous étiez absent de tous les réseaux ces 2 dernières semaines. La planète entière ne parle que de ça en créant une hype artificielle à tel point qu'on a la team de « je veux faire le buzz, OpenCloud c'est une dinguerie monumentale » et de l'autre côté « je veux faire du buzz en disant que c'est dangereux ». C'est tellement devenu n'importe quoi que je suis inondé de messages entre « t'as testé OpenCloud, c'est quoi ton avis, c'est dangereux ». Alors vous me connaissez, je suis pas du genre à surfer sur le buzz, mais ce n'est pas pour autant que j'ai pas testé. Bien sûr, dès la première vidéo que j'ai vue, il y a à peu près 2 semaines, j'ai tout de suite installé ça et testé dans tous les sens. Alors au premier abord, j'ai pris une énorme claque, mais pas aussi énorme que tout le monde le prétend sur les réseaux. Oui, c'est puissant, oui, c'est pratique, mais non, ce n'est pas tout à fait autonome comme on nous le raconte. D'ailleurs, la plupart des vidéos ne font qu'expliquer de quoi c'est capable sans le démontrer. Et c'est simplement parce que ce qu'ils disent ne fonctionne pas vraiment. Tout ne va pas se faire tout seul, juste avec une phrase. Par contre, pendant mes tests, je me suis dit que là, ça commence un peu à partir en couille quand même. Et que l'IA est maintenant capable de remplacer des vraies personnes et de vrais postes. Je commence à être de plus en plus d'accord sur le fait que l'IA va supprimer des postes. Mais actuellement, c'est encore un peu difficile. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est qu'on installe OpenCloud de manière sécurisée et qu'est-ce qu'on peut réellement faire avec. Ce qu'il faut avant tout comprendre, c'est que dès que c'est installé, il a accès à toute la machine. Tous vos documents, tous vos fichiers, tout. C'est pour ça que je vais sûrement pas l'installer sur une de mes machines et que le partenaire de la vidéo, c'est Hostinger. Hostinger est spécialisé dans les instances VPS performantes sur le long terme avec un rapport qualité-prix assez imbattable, ce qui colle parfaitement avec ce qu'on veut aujourd'hui. Pour cette vidéo, j'utilise l'offre KVM2. Vous avez 2 vCPU, 8 Go de RAM et 100 Go de stockage sur un SSD. Honnêtement, c'est plus que ce qu'il nous faut, mais ça me laisse une belle marge de manœuvre pour compiler les projets ou même héberger une petite application web en parallèle. À seulement 6,99€ par mois, c'est une option hyper intéressante et cerise sur le gâteau, si vous utilisez mon code promo Mechanics au moment du paiement, vous profitez de 10% de réduction supplémentaire sur ce tarif qui est déjà très bas. Donc pour récupérer votre propre VPS et lancer OpenCloud, rendez-vous sur Hostinger et n'oubliez pas le code Mechanics. Un grand merci à Hostinger de sponsoriser cette vidéo et maintenant qu'on a notre machine, on passe aux choses sérieuses. Déjà, la première chose, c'est que je vous donne pas la documentation. C'est clairement une AI qui a fait cette documentation et perso, je comprends rien du tout à leur documentation. Je suis pourtant développeur, mais là, c'est n'importe quoi. Donc je vous conseille d'être attentif et de ne rater aucune étape. Déjà, pour déployer le VPS, il faut récupérer la clé générée par Hostinger. Donc c'est celle qui est dans OpenCloud Gateway Token. Et cette clé, vous cliquez sur afficher, vous la copiez, vous la mettez de côté, on en aura besoin un peu plus tard. C'est aussi ici qu'on va mettre les clés API de Anthropic ou alors OpenAI si jamais vous voulez utiliser l'une des deux. Au pire des cas, si vous le faites pas maintenant, on pourra le faire plus tard aussi, c'est juste que là, ce serait stocké sur le VPS au lieu d'être stocké dans le conteneur. Ensuite, on attend la configuration du VPS. Une fois lancé, on va se connecter au VPS en SSH. Pour ce faire, on va aller dans Aperçu et on va avoir ici l'accès route. Donc là, ce sera flouté, mais en gros, vous avez SSH avec route arrobase et l'adresse IP de votre serveur. Vous copiez ça et ensuite, on va se retrouver sur un terminal SSH et on va s'y connecter. Une fois connecté, on va mettre juste Docker PS et comme ça, ça nous affiche tout ce qui est Docker. Et on va récupérer le nom, donc OpenCloud avec l'identifiant, etc. On copie ça et ensuite, on va faire un docker exec-it. On va mettre le nom et ensuite on va mettre bash parce qu'on veut se connecter avec du bash. Une fois que ça c'est fait, là on se retrouve à l'intérieur du conteneur et c'est là qu'on va pouvoir vraiment faire notre configuration d'OpenCloud. On peut aussi le faire depuis l'interface utilisateur, mais c'est beaucoup plus complexe et plus chiant à faire. Donc on va faire ça, il y a un petit onboarding et en gros c'est un petit guide de démarrage rapide. Mais pour y accéder, on peut pas le faire directement parce que là on est sur un Docker et du coup c'est compilé d'une manière un petit peu bizarre, on va dire. Du coup il va falloir mettre cette ligne là, on va mettre alias OpenCloud égale et entre guillemets, du moins entre apostrophe, on va mettre node dist, on va mettre exactement cette ligne là, ok? Donc ça c'est juste qu'on puisse utiliser OpenCloud comme nom, ce sera beaucoup plus simple qu'à chaque fois taper node dist index.js et tout ça, c'est un peu plus casse-pied, voilà. Une fois que ça c'est fait, on va faire OpenCloud onboard. Et là, ça va lancer le petit guide de démarrage rapide. Donc là, il me dit, est-ce que tu comprends bien que c'est très performant et risqué? Bien sûr que je comprends bien. Ensuite, on va faire un quick start. Et là, on va faire update value. Et ici, il va falloir choisir votre provider. Donc c'est votre LLM, celui qui va vous fournir le modèle d'intelligence artificielle.
Ici du coup vous avez OpenAI, Anthropic, etc. Vous avez énormément de choses, Google, Qwen et tout ça. Moi je vais utiliser GitHub, c'est le plus simple à utiliser je trouve, et en plus ils ont des offres pas trop chères. Du coup pour GitHub, il va falloir se connecter sur GitHub et mettre le code là. Je fais ça et on se retrouve juste après. Une fois que vous êtes identifié ou que vous avez mis votre clé API, vous pouvez choisir le modèle qui correspond à votre provider. Donc ici pour Copilot, on a tous ces modèles là. Et moi ce que je vais utiliser, ça va être Claude Sonnet 4.5, je trouve plutôt pas mal. Il y en a qui préfèrent le Opus, moi j'aime bien le Claude Sonnet. Donc je vais utiliser celui-là, il est extrêmement performant, surtout pour ce genre de choses. GPT il va être un petit peu moins bon, donc c'est pour ça que j'utilise pas. Bon par contre Claude Sonnet, on va sur du premium, donc on est obligé d'avoir un abonnement payant sur GitHub en tout cas, pour pouvoir l'utiliser. On fait entrer, ensuite ici on va pouvoir configurer notre channel, avec quoi on va vouloir discuter avec OpenCloud. Et donc là on a Telegram, WhatsApp, Discord, etc. Donc ça vous verrez de toute façon, il faut se renseigner sur comment faire une clé API, comment connecter et tout ça. WhatsApp c'est plutôt assez simple, il y a un QR code, c'est plutôt assez simple. Mais Telegram en tout cas c'est ce qui est conseillé et que la plupart utilisent. Donc on va utiliser Telegram, voilà on va faire comme tout le monde. Donc on va utiliser Telegram et ici il va falloir du coup faire une clé API avec BotPhaser, etc. Alors pour créer un bot, on le fait avec BotPhaser sur Telegram, on a juste à faire /newbot. Alors du coup quand on est sur Telegram, on va parler à BotPhaser, donc c'est bien celui-ci, faites bien gaffe à l'image, c'est l'officiel, etc. Et ensuite on va mettre ici /newbot, là il va vous demander comment est-ce qu'on veut l'appeler, donc là on donne un nom. Ensuite il va vous demander l'username pour le bot qui se termine par _bot, donc là pareil on met _bot, celui-là il doit être unique, il ne doit pas être utilisé déjà par un autre utilisateur. Et une fois qu'on a fini la configuration, ici on a le token d'accès à l'API. Donc vous cliquez dessus, ça copie directement et ensuite on ouvre de nouveau notre terminal et on va coller le token ici. On fait entrer, ici il demande si on veut configurer les skills maintenant, on va mettre non, pour l'instant on va pas s'en occuper. On va faire skip et ici hatch into. Voilà, maintenant ici vous voyez qu'il y a une erreur. Alors cette erreur là sur Docker elle arrive assez régulièrement, il y a des problèmes de droit. Donc pour ça c'est pas grave, on va quitter la console ici avec CTRL-C et ensuite on va tout simplement donner les droits. C'est-à-dire on va coller cette ligne de commande, bien sûr toutes les lignes de commande je vous mets tout ça en description, vous inquiétez pas, vous avez juste à copier et coller. Donc on met cette ligne de commande là, on fait entrer et là maintenant on a donné les droits. C'est-à-dire que si on fait OpenCloud TUI, maintenant on peut converser avec, on peut dire salut. Donc là du coup il me répond comment ça va, bienvenue dans ton espace OpenCloud, je viens juste de me réveiller, c'est la première session avec toi, nanana. Il va te demander des informations à propos de toi et comment est-ce que toi tu veux que lui il t'appelle, comment est-ce que toi tu veux l'appeler lui, etc. Si tu veux donner des infos il n'y a pas de problème, tu peux le faire, mais en tout cas c'est pour que ce soit personnalisé. Tout ça ça va être stocké sur des fichiers sur ton ordinateur, donc ça va aller forcément dans le cloud avec Claude, avec l'intelligence artificielle, mais ça restera quand même sur ton ordi. Voilà, c'est pas stocké autre part quoi. Donc en tout cas, ça confirme que ça fonctionne. Donc on va quitter ça et maintenant on va configurer Telegram. Ensuite vous allez parler avec votre bot, c'est bien vous mettez juste /start et du coup il va vous envoyer ici un pairing code. Ce pairing code il est important. Si jamais vous n'avez pas ce message là, et bien c'est pas grave, vous pouvez aller directement en ligne de commande et vous tapez ça OpenCloud Pairing List Telegram. Vous faites ça et du coup ça va vous donner le code qu'il va falloir approuver. Ici on voit que c'est le même code et du coup ici on va mettre OpenCloud Pairing Approve Telegram et on va prendre ce code là. Là j'ai fait une petite faute, alors forcément c'est approve Telegram, voilà. Et là on a le message comme quoi il a été approuvé. Du coup on peut revérifier de nouveau la liste et normalement on ne devrait plus rien avoir. Des fois ça arrive que ça bug et qu'on en est en continu jusqu'à ce que ça marche. En fait faut insister. Ici ça m'a l'air pas mal. Du coup ici on va écrire salut et on va tester si ça marche. Ici il me renvoie de nouveau un code. Alors ça c'est vraiment casse-pied ça. Mais je vous disais des fois il va vous envoyer ça en boucle et au bout d'un moment ça va fonctionner. Des fois peut-être qu'on prend trop de temps à le faire. C'est peut-être valable que je sais pas 30 secondes. Du coup faut le faire assez rapidement. Voilà, au bout de la 5e fois ça a enfin fonctionné. Du coup là il faut renvoyer nouveau salut et au bout d'un moment eh bien il fonctionne. Donc là maintenant on va pouvoir converser avec lui directement depuis Telegram. Ici par exemple, comment veux-tu que j'appelle? Donc là je vais lui mettre mon nom, c'est Nicolas, fuseau horaire Paris, toi tu t'appelles Jarvis. Allez, on va vraiment faire le stéréotype. Et voilà, après vous pouvez aller un petit peu plus dans la personnalisation. Pour l'instant, moi je m'en fous, hein, c'est du superficiel. Donc on verra ça peut-être un peu plus tard. Donc voilà, c'est fonctionnel, mais pour le moment il est bloqué dans ce conteneur là. Et surtout, il est accessible à tout le monde depuis l'extérieur. Et ça, c'est critique. Faut changer ça obligatoirement. Donc ce qu'on va faire, c'est bloquer toutes les connexions et monter un VPN Zero Trust pour que nous puissions nous connecter depuis chez nous. Pour ce faire, je vais utiliser Zero Tier 1, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez, comme Timescale, ça ira très bien aussi. Pour faire la clé SSH, on a juste à mettre cette ligne là, comme toujours dans la description, vous avez les lignes de commande, et du coup, on fait entrer, ça va nous créer notre clé SSH. Donc là, si jamais il vous demande où la sauvegarder, donc on fait oui, et on peut mettre une passphrase, on va rien mettre,
et on va rien mettre. Voilà, notre clé est maintenant créée. Si jamais vous avez ce message là, il suffit de faire cd home, vous allez dans node et ensuite ici vous faites mkdir.ssh. Ensuite vous refaites la commande qu'on avait faite initialement. Cette fois-ci il a créé la clé et on est bon. Maintenant il va falloir copier cette clé SSH sur le serveur VPS, donc sur notre serveur hôte. Et donc pour ça on met cette ligne de commande juste à la fin, mettez bien votre adresse IP ici. Voilà, mettez bien l'adresse IP de votre serveur, celle que vous avez pour vous connecter en route, que vous avez sur l'interface Hostinger. Et là vous faites yes, et il va falloir ici mettre le mot de passe que vous avez configuré lors de la création du VPS sur Hostinger. Et c'est maintenant qu'on va tester, qu'on va utiliser pour la première fois OpenCloud et qu'on va voir un petit peu, on va avoir un petit aperçu de sa puissance. Rien de très compliqué, mais en gros on va lui demander d'installer 0 tier 1 sur notre serveur hôte, et donc c'est pour ça qu'on a copié la clé SSH. Donc là on va coller ça, donc je lui dis connecte-toi en SSH sur route avec l'adresse IP, donc c'est pour se connecter en SSH tout simplement. Je lui dis qu'une clé SSH est déjà configurée et qu'il doit installer 0 tier 1. Je lui demande de se connecter au network suivant. On fait entrer, et là du coup on va le laisser faire. Vous voyez qu'en haut de l'écran il y a écrit is typing, donc il est en train d'écrire, ça veut dire qu'il est en train de traiter la demande. Voilà, là il commence déjà à me répondre, il dit compris je vais me connecter à installer 0 tier 1, et là il dit qu'il a un problème par rapport à ça. Il dit que les clés SSH appartiennent à la route mais qui tournent en tant que user node et qu'il doit corriger les permissions. Bon, il a l'air de se débrouiller. Ok, donc là j'ai un message qui dit qu'il a un souci avec les clés SSH. Donc effectivement on les a créées avec l'utilisateur root tout à l'heure, donc elles appartiennent à l'utilisateur root. Et il n'a pas le droit d'utiliser du coup ou de lire cette clé SSH. Du coup je vais lui demander comment faire pour que je puisse modifier les droits et le rendre propriétaire de ce fichier là. Là je lui dis donne-moi la commande pour modifier l'user de ce dossier SSH. Comme ça il aura le droit de les utiliser. Du coup là il me donne la commande qui est ceci. Donc on va simplement copier ça. Donc ça il peut pas le faire tout seul parce que je vous ai dit il y a des problèmes de droit. Il doit avoir les droits pour faire quelque chose. Donc ici on est obligé de le faire ça encore avec le root. Maintenant qu'on a fait ça, normalement ça devrait être bon. Je regarde ce qu'il dit d'autre. Ok, il dit comment récupérer tout ça. Bon, c'est tout bon. Maintenant on va lui redire de se connecter. Hop, on va lui dire exactement la même chose et on va voir qu'est-ce qu'il fait. Voilà, ici il me dit parfait je vais me connecter maintenant, 0 tier est déjà installé, maintenant je vais me connecter au réseau truc, excellent, maintenant je vérifie la connexion et voilà. Il s'est connecté, il a son adresse IP, etc. Bon, je l'ai déjà installé tout à l'heure, mais j'ai fait exactement de la même manière, donc c'est pour ça qu'il dit qu'il est déjà installé. Mais donc là vous voyez un peu la puissance quand même. Voilà, là on est connecté, maintenant il va falloir aussi gérer la sécurité. C'est-à-dire que là j'ai connecté le PC avec lequel je suis actuellement sur mon 0 tier 1. Et du coup, on va restreindre l'accès de tout ça parce que là actuellement, si on tape l'adresse IP de notre serveur avec le port que nous a fait Hostinger, ou alors on passe par Hostinger et on clique sur le lien ici, eh bien n'importe qui peut y accéder sur cette interface web. Et nous, il va falloir le cloisonner. Donc on va aller dans sécurité, dans pare-feu, et ici on va faire les règles suivantes. Donc là vous cliquez sur ajouter un pare-feu, normalement vous n'en avez pas de configuré. Et ici il va falloir mettre les règles là. Les règles suivantes, c'est simple, c'est le drop ANI, ça c'est automatique. Normalement dès que vous ajoutez une règle ça va être automatique. Et ensuite on va juste accepter le SSH sur le port 22. Et donc dans la source vous faites personnaliser. Et dans le détail de la source, là vous allez mettre votre sous-réseau de 0 tier 1. Ici moi par exemple, tout mon sous-réseau c'est le 192.168.100. quelque chose. Et donc vous mettez ça 0/24 et du coup vous allez autoriser les connexions uniquement à travers ce 0 tier 1, ce VPN là. Et vous faites pareil pour le port qui correspond. Alors du coup ça c'est des règles que j'avais fait tout à l'heure, donc c'est plus le bon port. Et du coup le port vous le trouvez ici, hein, c'est le 61.453. Ici du coup je vais devoir modifier et mettre le 61.463. 453 pardon. On fait enregistrer. Et ici, ça, je vais le supprimer parce qu'en vrai, c'est pas nécessaire. On a déjà le drop ANI. Ça, c'est vraiment pour autoriser la connexion à travers ce sous-réseau-là sur le port là. Donc là, on clique sur synchroniser. Une fois que c'est fait, on va attendre que la synchronisation se fasse. Et une fois que c'est synchronisé, eh bien, quand vous allez passer par ici, vous allez plus pouvoir vous connecter. Ça va être bloqué parce que tout a été bloqué vers le monde extérieur. Et du coup, il va falloir taper l'adresse IP, donc 192.168.100.251 pour moi il me semble, voilà, là on y accède. Donc c'est tout simplement l'adresse IP 0 tier 1 de votre VPS. Voilà, maintenant on a géré un petit peu la sécurité, on n'a plus d'accès SSH de l'extérieur et on n'a plus d'accès à notre OpenCloud de l'extérieur. Tout est cloisonné avec ce 0 tier 1. Donc voilà, maintenant on se retrouve sur l'interface, là aussi on va pouvoir la connecter, on va sur Overview, et là du coup dans
OpenCloud Gateway Token, c'est le token que je vous avais dit de copier dès le départ, quand il y avait la clé, ensuite la clé API Anthropic et la clé API d'OpenAI. Si jamais vous ne l'avez pas mis de côté, il n'y a rien de grave, vous allez ici dans Gérer, et ensuite vous allez dans Environnement, et ici vous pouvez retrouver de nouveau cette clé. Ensuite vous retournez ici, vous collez la clé, et vous faites Connect. Ici quand le statut est passé à Connected, et ben c'est tout bon, vous avez connecté votre interface à votre gateway. On va pouvoir ensuite aller voir sur Channel, et là par exemple on voit qu'on a le Telegram, le bot Telegram qui est configuré et qui fonctionne. Et donc ici dans le chat, on retrouve notre conversation Telegram également, donc on retrouve tout ce qu'on a vu par Telegram. Donc on peut continuer la conversation ici ou sur Telegram. Je vais la continuer ici parce que vraiment sur Telegram ça arrête pas de bugger. J'ai oublié de recharger la page à chaque fois, je sais pas ce qu'il a mon Telegram, bref, j'ai pas envie de redémarrer le PC, donc on va continuer là-dessus. Mais en tout cas sachez que vous pouvez également envoyer depuis Telegram, il n'y a pas de problème. Du coup j'ai fait une petite coupure et j'ai connecté mon Docker qui est à la maison et du coup là je vais pouvoir exécuter des choses directement dessus. Du coup là par exemple je peux lui dire connecte-toi en SSH sur nicolas@192.168.144 qui est l'adresse IP de mon Docker qui est à la maison sur le réseau 0-1 et je vais lui dire et fais un rapport sur le stockage en me donnant les top 10 des choses qui prennent le plus de place. Et maintenant on va le laisser faire tranquillement le boulot. Maintenant il dit qu'il va scanner le plus gros répertoire du disque principal et là en fait il va travailler en arrière-plan, là vous pouvez faire autre chose. À la fin ça va vous faire un rapport de tout ça. Ici on voit qu'il essaie de passer par sudo, donc on va lui dire ne fais rien avec sudo. Et voilà, il est en train de me faire le rapport, il a terminé, donc c'était assez rapide, ça a pris à peu près 1 minute, même pas honnêtement. Et là du coup il me dit que le répertoire le plus gros, eh bien c'est 8,4 Go et c'est mon dossier serveur, où on a le dossier LLM qui fait 2,8 Go, on a CloudBot qui fait 2 Go, 1,3 Go pour Frigate, etc., etc. Et en plus, il va me donner des conseils que ici, le node module pourrait être nettoyé si besoin. Et également, Frigate stocke 1,3 Go de cache et de base de données localement. Mais on peut aller un petit peu plus loin maintenant. On va pouvoir lui dire ça. Installe des conteneurs Piol, Dashi et Fresh RSS avec Docker Compose et fais un dossier par conteneur dans le dossier là. On va envoyer ça et on va voir s'il est capable de le faire. Et voilà, là il a fait l'installation, il n'y a pas eu de problème, il a fait Piol, il a fait Dashi et Fresh RSS. Il me précise que les 3 services redémarrent automatiquement, les données sont persistées dans leurs dossiers respectifs, et pour Piol, il me dit même de penser à changer le mot de passe pour le web. Et il me donne même la commande là pour le faire. Alors tout ça c'est beau, mais est-ce que ça fonctionne? Eh bien oui, et j'accède directement à Piol. Au niveau password, il me l'a même donné, il m'a dit que le password c'était change me. Et donc là, si je me connecte, que je fais change me, login, eh bien le mot de passe ne marche pas. Mais bon, c'est pas grave, il nous donne la commande en fait à faire pour remettre le mot de passe correctement. Et du coup, on va voir est-ce que OpenCloud est capable de faire ça. Je vais dire pour Piol, il faut définir un mot de passe avec la commande. Cette commande doit être exécutée à l'intérieur du conteneur. Donc j'écris très mal, hein, mais c'est pas grave, c'est une IA, elle va comprendre, il n'y a pas de problème. Et là il me dit que le mode interactif ne fonctionne pas en SSH et que je dois le faire directement. Il m'explique comment le faire. Donc là on voit qu'il y a quand même des limites à ça. Il faudrait avoir OpenCloud directement sur cet ordinateur là, sur ce mini PC ou sur ce serveur. Ah, ou alors je vois juste que... Ah si, il peut le faire quand même, j'ai l'impression. Là je vais lui dire, mets le mot de passe, abonne-toi. Et d'ailleurs au passage, abonne-toi si t'aimes bien ce genre de vidéo. Voilà, maintenant il me dit que le mot de passe a été changé, on va tester ça tout de suite, on va retourner sur l'interface, on va essayer avec abonne-toi, et on est bien connecté à Piol. Donc comprenez quand même que en 1 minute, voire même moins, il a installé 3 conteneurs. Et ça aurait pu être 10. C'est exactement la même chose. C'est extrêmement rapide. Là, je prends des pincettes quand même, je tiens quand même à vous rappeler que je suis sur Claude Sonnet 4.5 qui est un excellent modèle pour faire ce genre de choses. GPT est beaucoup moins puissant sur ça et du coup il y a des fois où il va pas bien comprendre des choses qu'il va inventer comme toujours avec GPT. Mais en tout cas pour tous les tests que j'ai fait avec Claude Sonnet, c'est incroyable à quel point il est efficace, à quel point il peut nous aider dans notre Home Lab et ça c'est vraiment quelque chose d'incroyable.
Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec qu'il faudrait une vidéo de 10 heures pour tout vous montrer. Cette vidéo commence déjà à être longue donc je vais m'arrêter là. Car les autres choses que j'ai testées ne fonctionnent pas forcément bien. Par exemple, j'ai essayé de connecter mon navigateur Chrome sur mon ordinateur. Mais il semble un peu perdu dans la navigation. Et je suis pas le seul à constater ça, donc ceux qui disent que ça peut aller chercher tout ce que vous voulez sur internet car il a accès à un navigateur, bah j'aimerais bien voir la preuve. La seule chose que j'ai réussi à faire, c'est une recherche basique sur YouTube et la lecture de la vidéo, c'est tout. Mais dès qu'on va sur quelque chose qui n'est pas très connu, eh bien ça devient vite compliqué. Par exemple, vous allez sur Domadou par exemple, il va pas pouvoir commander ce que vous lui demandez. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je ferai d'autres vidéos sur le sujet en allant un peu plus en profondeur. En attendant, je remercie Hostinger pour la collaboration et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas le petit j'aime et de partager cette vidéo à vos amis. A très vite pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous!